Amis de la Scrapitude, bonjour. Nouvelle vidéo. Alors, on va changer complètement. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire une reliure japonaise. Je l'ai appris dans le groupe de Scrap avec moi, avec Cora plus particulièrement, qui m'a autorisé à faire une vidéo avec ce thème et je l'en remercie. Et voilà, donc je vais vous apprendre à faire ça pour faire un petit carnet sympa. Bon, en fait, je vais y mettre mes petites recettes. Hein, voilà, et donc je vous apprends à faire ça. On y va! Alors, oui, donc je vous disais, moi je fais des petits livrets avec des recettes. Hein. Je suis en train de récupérer plein de recettes à indice glycémique bas. Et donc là, je vais mettre mes recettes salées. Et celui que je vais faire aujourd'hui, j'ai déjà préparé une petite poupée là, ce sera une recette sucrée, puisque les petites poupettes là, celle-là est en train de prendre le thé. Donc j'ai déjà tamponné, découpé, colorisé et je la mettrai sur la couverture. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire ça dans ce coloris de baie des Bermudes. Voilà, donc pour faire ça, il vous faut 2 cartes rigides qui serviront de couverture de 16 sur 12. Donc là, dans cette partie-là, on va faire les 12 cm. Voilà. Encore 12 cm. Et dans l'autre partie, dans l'autre sens, on va faire donc les 16 cm. Il faut que j'ouvre mon massicot. Et que ce soit juste au niveau de la séparation avec le bras. Voilà. Et là, on a bien 16 cm. 16 cm. En plus de ces 2 cartes rigides de 12 sur 16, il vous faudra 16 feuilles. Alors, des feuilles dactylographiées, hein, de dactylo, hein, tout bête, hein, des feuilles d'imprimante, quoi, je veux dire. Moi, je dis toujours de dactylo, mais c'est des feuilles d'imprimante, en fait. Hein, d'accord? Donc, il en faudra 16 de 15,5 sur 11,5. Donc, moi, je les ai déjà préparés. 11,5 sur 15,5. Voilà. Je vais quand même les recompter pour être sûr qu'il y ait le nombre. Donc, 15, et bien il en manque une, j'ai bien fait de recompter. Donc on fait comme pour la couverture, c'est-à-dire que les 11,5, on va les faire dans le sens là, 11,5 sur 15,5, je vous ai dit. Et on n'a plus besoin du massicot. Ensuite, donc on va bien les mettre, on va bien les aligner comme ça. Il faut prendre des pinces pour maintenir le petit carnet. Donc on a la couverture. Ce que je vais faire, c'est que avant de... Ah si, on a encore besoin du massicot. J'ai oublié de faire les plis. Il faut faire des plis. Il faut faire des plis sur les 2 cm hein, tout le long. Ben oui, j'ai oublié les plis. Mon pli, voilà. J'ai oublié de faire les plis. Donc là, on est bien à 2 cm. Voilà. 2 cm. Voilà. On fait aussi les plis sur les feuilles. Donc là, moi, je vais les faire par 3, hein, ça ira plus vite. Hein. Donc, c'est des feuilles qui sont toutes fines, donc les feuilles d'imprimante, c'est pas bien épais, donc on peut marquer le pli par 3. Hein. Voilà.
Les plis sont faits à 2 cm d'un des côtés les plus longs, hein, bien sûr, vous avez remarqué, hein, puisque c'est un petit livret. Donc, je vais mettre la couverture, je la positionne bien. En fait, voilà, c'est tout à 2 cm, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut centrer, puisque là, de toute façon, c'est à 2 cm partout, autant la couverture que les feuilles. Donc, quand on centre bien en haut et en bas, il suffit juste de bien se positionner comme ça, et on tapote comme ça, et voilà, tout sera bien tout sera bien aligné. En revanche, on va effectivement utiliser, voilà, c'est bien aligné comme ça, on va utiliser des pinces pour maintenir comme ceci, voilà. Et on va prendre une règle et un petit crayon à papier à 1 cm du bord. On va faire une petite marque. Alors, vous pouvez le faire avant de mettre les pinces, hein, mais moi là, enfin, franchement, ça gêne pas. Hein. 1 cm du bord, on fait une petite marque en haut et en bas pour avoir le repère, comme ça. Et on trace un trait pour savoir où est-ce que le fil de coton va passer. Alors, le trait après, il ne se verra plus, hein, puisqu'il sera sous le fil. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va partir du haut et on va faire une petite marque à 2 cm, à 5 cm, à 8 cm, à 11 cm et à 14 cm. Comme en hauteur, c'est 16, ça fait 16 cm de hauteur, on aura donc 2 cm en haut et en bas, et on aura les trous qui seront séparés de 3 cm chacun. Voilà, donc on y va, je fais des petites marques, et c'est là où on va faire les trous. Je fais une petite marque à 2 cm, à 5 cm, à 8 cm, à 11 cm, à 14, comme ceci. Je répète, 2, 5, 8, 11, 14. Ensuite, on va donc prendre, alors, moi je prends les petits carrés comme ça de mousse qu'on reçoit quand on commande l'outil touche à tout, quand on commande la brosse là pour nettoyer les dailles, et on reçoit 3 tapis comme ça, et donc moi j'en utilise un pour faire les trous, comme ça fait une épaisseur en dessous. Et on prend, alors moi j'utilise ce petit stylet là qui est bien pointu, mais on peut aussi utiliser ces pointes là qu'on trouve un peu partout, hein, chez Cultura, ailleurs, enfin n'importe où quoi. Moi j'ai ce petit stylet qui est pas mal, je sais pas lequel je vais utiliser, je vais voir, enfin j'en ai même 2, vous voyez, j'en ai plusieurs. Donc je commence et on va percer, donc on tourne, on appuie hein, en tournant un peu, ça va percer toute l'épaisseur. Alors si on prend comme moi là, on fait attention à ne pas laisser ses doigts en dessous bien sûr, parce que ça perce le tout, hein. Donc voilà, on fait un trou, parce qu'il va quand même falloir passer avec, le trou se verra plus après, hein. Et on va faire ça sur les 5, hein. On y va.
Alors, on attaque le dernier. Alors, parfois, certaines utilisent la crocodile pour faire les trous. Vous savez, l'appareil qui permet de faire des trous petits et plus grands. Moi, je trouve que ça fait des trous un peu trop gros et du coup, je préfère utiliser le stylet. Vous voyez, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Voilà, la crocodile, c'est ça et ça permet de faire effectivement des gros trous ou des petits trous. Mais vous voyez, la taille du petit trou, c'est quand même déjà ça. Donc, moi, je préfère le faire avec le stylet. Voilà. Ça m'a pas pris beaucoup de temps et c'est déjà fini. Ensuite, on va prendre du fil de coton. Alors, le fil, en fait, il faut que l'on prenne 2 hauteurs et demie. C'est-à-dire que on va faire une hauteur, 2 hauteurs. Donc là, j'ai coupé le truc. Alors, 2 hauteurs. Bon, je prévois toujours un peu plus. Voilà. Mais voilà. C'est 2 hauteurs et demie, en fait, qu'il faut. Moi, j'aime bien prévoir bien large. De toute façon, le principe d'une reliure japonaise, c'est qu'on ne repasse jamais au même endroit. Donc, je vous mettrai sur mon blog un schéma qui vous permettra de suivre le cheminement du fil, en fait. Donc là, je prends une aiguille. Alors, il y a des aiguilles, pour les reliures, il y a des aiguilles courbes, comme ceci, ou des aiguilles droites. Moi, je préfère prendre ma droite, parce que je suis habituée à travailler avec. Voilà. Et on va donc enfiler le fil. Alors ça, c'est la partie la plus... Voilà, ben non, ça a été. Voilà. Et en fait, donc, on va se positionner. On va prendre à peu près la moitié des feuillets. Et on commence donc en écartant les feuillets. On va passer le fil dans le premier trou et on va laisser environ 5 à 7 cm qu'on va coincer dans le carnet. Donc, je démarre par l'intérieur, je passe mon aiguille et je reviens sur le devant, mais je vais donc bloquer environ 5 cm à l'intérieur. Voilà, donc là je mets bien à l'intérieur pour que ça reste bloqué comme ceci. Voilà. Et donc on va commencer. Donc en fait le cheminement, ben, il vous faudra plutôt suivre avec le schéma que je vous mettrai sur mon blog parce que ça sera plus facile. Mais je vais quand même essayer d'être assez explicite comme ça. Donc là on est comme ça. On va mettre vers le haut et on va repiquer dans le trou en bas, comme ceci. Alors à chaque fois, on positionne bien notre fil de façon à ce que ça fasse des lignes bien droites. On serre, hein. On tire de façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu non plus. Quand on est revenu sur le devant, on va repasser pour l'arrière, on va repasser sur la gauche et on va refaire le tour comme ceci. Et on va repiquer pour revenir sur le devant. Ah, alors mon fil s'est pris. Voilà. Voilà, donc on fait voilà, une reliure bien à angle droit, comme ceci. Ensuite, on va repiquer dans le trou, dans le deuxième trou, tout droit. Voilà. Et on va, sur l'arrière, faire le tour, ainsi. Et on revient se positionner et on repique dans le deuxième trou, comme ça. J'essaie de rester comme ça pour que vous voyez. Après, je vous dis, vous aurez le schéma qui est très explicite.
Ensuite, derrière, on va repiquer directement dans le troisième trou, comme ceci. On se retrouve dans le troisième trou devant. On va refaire le tour ainsi et revenir à nouveau devant. On descend vers le quatrième trou. On descend vers le quatrième trou. Du quatrième trou, on se retrouve donc derrière. On va descendre vers le cinquième trou directement. Comme ceci. Du cinquième trou, on va faire le tour par le bas pour ressortir à nouveau par le cinquième trou. Comme ceci. On se retrouve donc devant au cinquième trou. Voilà. On va refaire sur le côté ici. Donc vous voyez, je ne passe jamais deux fois au même endroit. Voilà. Donc je positionne bien mon fil pour qu'il soit à angle droit. Comme ceci. Là, je vais passer au quatrième trou. Ainsi. Je vais refaire mon angle droit comme ceci. Voilà. Derrière, je remonte sur mon troisième trou. Comme ceci. Et la bordure, je repasse devant sur le deuxième trou. Je repasse derrière sur le premier trou. Et là, en fait, je ne vais pas vraiment repasser devant, puisque je vais me retrouver. Je vais enlever les épingles, là, puisque elles n'ont plus lieu d'être. En fait, il faut que je retrouve le fil, les 5 cm de fil que j'ai laissé à l'origine, au tout début de la reliure. Voilà, elles sont là. Enfin, il est là, les 5 cm sont là. Donc là, il faut que j'arrive à repasser mon aiguille comme ceci, vous voyez. Je repasse mon aiguille sur l'intérieur. J'aurais pu laisser un petit peu plus que... Voilà, je peux l'enlever, mon aiguille, maintenant. Je vérifie que tout soit bien calé. Hein. Là, je vais tirer dessus un peu pour... Et vous voyez que tout est bien relié, sans passer deux fois au même endroit. Et une fois que j'ai ça, je vais écarter mes feuilles, je vais faire un petit nœud double qui restera caché en fait dans la reliure. Voilà. Je fais un petit nœud double. Je fais un deuxième nœud. Bon, je vais laisser un petit peu moins de 5 cm, je pense, et c'est un peu juste pour moi là, mais je vais y arriver. Hein. J'ai fait le premier, il faut que je fasse le deuxième. Voilà, ça y est. Et voilà. Ensuite, on coupe. On coupe dans la... Voilà. Et du coup, on ne verra plus le fil. Comme ceci. Et vous avez votre petit carnet qui est relié. Donc, voilà. Donc après, vous le décorez comme vous en avez envie. Hein. Moi, je vous dis, bah, je vais refaire la même chose devant vous. Je m'en fais des petits carnets, moi, pour mes recettes à indice glycémique bas. Donc, comme j'avais pas de petits tampons recettes ou autre, ben, j'ai pris ce tampon, je l'ai, je crois que depuis le début de mon scrap, je l'ai. Ça fait vraiment des années. Donc ma pépette, là, je vais la mettre au milieu. Je la mettrai en 3D. Et puis, un peu partout, je vais mettre Miam. Donc là, j'ai pris la même couleur. J'ai pris Baie des Bermudes. Et j'en mets un peu partout parce que je trouve ça rigolo. Hein, c'est qu'un petit carnet de recettes. Il ne faut pas que ça soit une prise de tête. Hein, alors après, ça peut être le carnet de n'importe quoi avec
avec vos filles, avec vos amis, vous faites carnet souvenirs, carnet de petits mots des enfants, enfin voilà, plein de possibilités. Je ferme, j'essuie mon tampon. Voilà, c'est vraiment une reliure qui est sympa et qui est toute simple à faire en fait. Hein. Alors toute simple, il faut bien sûr avoir le schéma, hein, sinon c'est un peu un casse-tête de faire tous les différents étapes sans repasser plusieurs fois au même endroit. Mais cela dit, quand on a le petit schéma qui va bien et qu'on peut réaliser la petite reliure comme ça, franchement, moi je trouve ça vraiment très sympa. Alors, on peut le faire dans toutes les couleurs, on peut l'illustrer comme on veut. Enfin, ça offre vraiment plein de possibilités. Donc ça, la petite nénette là, je la mets avec de la mousse 3, enfin les dimensionnels. Voilà. Et voilà. Je l'ai colorisé, voilà, dans les mêmes... Voilà, ça me fait mes deux petits carnets, un pour les recettes salées et un pour les recettes sucrées. D'ailleurs, elle est en train de prendre le thé, donc les recettes sucrées, ben, on les prend avec le thé. Et puis là, elle est en train de faire sa petite tambouille avec son saladier. Et voilà. Voilà le petit carnet. J'espère que c'est bien, vous aurez compris le cheminement, mais cela dit, vous aurez toutes les explications sur le blog, hein, et les schémas qui vous permettront de le faire facilement. Amis de la Scrapitude, notre reliure japonaise est terminée. Encore merci à Cora et à son groupe Scrap avec moi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en ferez plein aussi. Si vous avez aimé la vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Et moi je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Au revoir.